Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, sur une ou sur deux roues, les nouveaux déplacements urbains. Bonjour à tous, vous en croisez peut-être régulièrement dans la rue. Les monoroues, ces engins d'un nouveau genre que l'on pilote avec le balancement du corps. Ce sont les nouvelles stars de la mobilité en ville. On en parle dans un instant avec Benjamin Vincent et tout de suite dans le banc d'essai. Tenir en équilibre sur une roue sans talent particulier, c'est la promesse de ce monocycle. Sa technologie, des capteurs angulaires qui détectent l'inclinaison du corps. Il suffit de se pencher en avant pour avancer, en arrière pour freiner. Les capteurs ordonnent au moteur de compenser le balancement en faisant tourner la roue plus ou moins vite. On est en fait en chute constante. Le monoroue peut rouler jusqu'à 20 km/h, autonomie 10 à 20 km, une machine qui demande tout de même quelques heures d'apprentissage. Aucun entraînement nécessaire en revanche pour ce deux roues. Celui-ci peut être piloté avec un smartphone à distance, donc comme une voiture radiocommandée. La technologie gyroscopique, on la retrouve aussi dans ce qui ressemble à un skateboard, une planche qui dispose d'une autonomie de 15 à 20 km et qui peut aller à une vitesse maximum de 10 km/h. Pas de guidon non plus, mais un apprentissage de seulement 5 minutes, paraît-il. Et puis, il y a des engins plus futuristes, comme ce mélange entre un gyropode et une moto, une seule et unique roue géante. Comme pour les engins gyroscopiques, il est piloté par l'inclinaison du corps. La production de ce véhicule a déjà commencé à Portland, aux États-Unis. Deux questions maintenant à Antoine Sébis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'EcoRiders, un importateur de ce type de produit et donc un spécialiste de ces nouveaux engins urbains. Est-ce que vous pensez qu'un jour tout le monde va se déplacer avec ce type d'engin en ville ? On l'espère en tout cas, mais on ne vient pas en remplacement de voitures ou de vélos ou autres outils de déplacement de ce genre. On vient en complémentarité de ceux-ci pour arriver à une solution de désaturation urbaine, puisqu'on a des produits qui sont compacts, rapides, légers et aujourd'hui à des prix très abordables, ce qui permet aux particuliers de pouvoir s'équiper et d'avoir une autre alternative de déplacement ou une complémentarité avec les transports en commun qui l'utilisent. Et quels sont les obstacles au développement de la technologie ? Alors pendant longtemps, c'était le coût de cette technologie qui était relativement onéreuse. Mais aujourd'hui, on a une démocratisation de cette technologie qui rend vraiment les coûts plus abordables. Le deuxième point, c'est surtout on a besoin d'un réseau de revendeurs qui soit présent localement sur le territoire pour faire essayer ces engins. Comme vous avez vu, c'est des produits qui ont besoin d'être découverts, d'être pris en main, d'être testés. Pour certains, il y a 1 à 2 heures pour être autonome et à l'aise en sécurité. Il faut donc qu'on ait des revendeurs qui soient capables de montrer ces produits aux clients, de les faire tester, de leur prouver leur qualité et de leur faire adopter l'écomobilité à travers des engins gyroscopiques. Il y a encore besoin d'un temps d'adoption. Un petit temps, mais on a vu déjà qu'en 1 an, le marché s'était beaucoup développé et on a parié que maintenant les acteurs vont vraiment prendre en main ce marché et l'offrir au public. Merci Antoine Sébis. Merci à vous. Et on referme ce JTNT. Rendez-vous dimanche prochain sur TV5 Monde.